Être bien accompagné, cela peut tout changer quand on démarre une entreprise. Certaines jeunes pousses choisissent pour cette raison de s'installer en pépinière d'entreprise et ils augmentent ainsi leurs chances de réussite. C'est le dossier de ce dimanche. Il est signé Yolande Malgras et Lilia Kerfaoui. Elle sera plus de 230 dans notre pays. Ce soir, nous parlons pépinière d'entreprise, un concept né dans les années 80 aux États-Unis et qui a pris un grand essor ces 30 dernières années en France. L'idée est simple, faciliter la croissance des jeunes entreprises et une seule condition pour intégrer une pépinière, que le projet soit validé par un comité et que les startups aient moins de 3 ans d'existence. Qu'il s'agisse de pépinières généralistes ou spécialisées, les jeunes entrepreneurs bénéficient d'espaces de travail, de mobilier ou de matériel à moindre coût, une convention d'occupation qui dure 4 ans maximum. La région d'Amiens compte 6 pépinières d'entreprises, soit plus de 200 emplois et 80 entreprises. Nous sommes dans les locaux du Lab, quartier de la Gare à Amiens. Rencontre avec les fondateurs de Posti, une jeune pousse qui vient de mettre au point un procédé de digitalisation des documents administratifs à destination des entreprises. C'est un rituel chaque matin, le café pris en commun avant que chacun ne regagne ses bureaux. Une quinzaine de jeunes entreprises sont hébergées au Lab, soit une 60aine de salariés, dont les 3 associés de Posti, Gauthier, Romain et Michael. 3 jeunes créateurs et amis Picard qui viennent de lancer une plateforme de digitalisation des documents administratifs dédiés aux entreprises. Pour eux, l'aventure en pépinière s'achève cet été, après 4 ans d'un véritable cocooning mis en place par la Chambre de commerce, mais nulle appréhension pour cette jeune pousse. Tout d'abord, c'est vrai qu'avec l'accompagnement qu'on a pu avoir au fil des années et puis les équipes qui nous accompagnent des pépinières, ça permet vraiment de se préparer à la suite de l'aventure et ne pas partir dans le grand bain seul. Voilà. Donc c'est vrai qu'au bout de 4 ans, on a les reins solides pour assurer la suite de l'aventure. Une 60aine d'entreprises ont déjà adhéré au système Posti, dont ce propriétaire d'un bowling amiénois, joint par les 3 associés via des casques de réalité virtuelle, plus ludiques à leurs yeux qu'une classique visioconférence. Ça m'évite les allers-retours, on va dire, à la poste déjà. Ça m'évite également la mise sous pli du courrier. Ça m'évite d'acheter des enveloppes, ça m'évite d'acheter du papier, moins d'encre. Bref, c'est un gain pour tout, quoi. Le concept développé par cette jeune société connaît un vrai succès. À sa sortie de la pépinière, Posti devrait recruter 2 nouveaux collaborateurs. De plus, elle est en pleine levée de fonds pour se développer en France. Votre projet intéresse des investisseurs? Oui, tout à fait, il intéresse des investisseurs. On en a besoin en plus pour évoluer. Donc on est actuellement en cours de levée de fonds qui devrait se terminer prochainement. Et c'est ce qui va nous permettre de grossir et d'accélérer forcément. Et d'avoir aussi un recul grâce à nos investisseurs qui ont une vision extérieure de la nôtre, puisqu'on est tout le temps la tête dans le guidon. Et c'est important quand même d'avoir une vision extérieure. Comment ça va ? Le déménagement de Posti est prévu en juillet. Ces nouveaux bureaux seront installés à Amiens. Objectif atteint donc pour la CCI, pérenniser les jeunes pousses sur le territoire amiénois. C'est intéressant de pouvoir les conserver sur notre territoire, bien évidemment, ce qui est d'ailleurs le cas pour 85% des entreprises. Globalement, elles restent ici sur le territoire amiénois. Donc elles ont créé sur Amiens, elles se développent sur Amiens et elles restent sur Amiens. Si le Lab est dédié au numérique, la toute jeune pépinière Val-de-Somme, à Villers-Bretonneux, est généraliste. Julien Guyard, créateur de décors et costumes pour les particuliers, les musées ou le cinéma, est arrivé ici il y a 1 an. Et dans les 120 mètres carrés de cet atelier, au loyer très attractif, son activité a connu un véritable essor. J'ai été repéré par la chaîne AMC, donc c'est ceux qui ont fait les Breaking Bad et Walking Dead, pour une série de science-fiction qui sort cette année en 2022. Grande fierté. Grande fierté. Ça fait plaisir de se faire repérer, parce que j'ai pas eu besoin de démarcher du coup. J'ai vraiment été repéré à cause des décors que j'ai créés. Incubateur, accélérateur ou pépinière d'entreprise, à Lens, Douai, Arras, Lille, Valenciennes ou Liévin, les villes grandes et moyennes des Hauts-de-France sont toutes dotées de ces véritables couveuses à TPE-PME. Un dernier chiffre pour conclure, une entreprise qui démarre au sein d'une pépinière a 70% de chances de réussite contre 50% seulement pour les entrepreneurs qui choisissent une voie classique.